Bon, et bienvenue à tous pour le live du coup de présentation du Diabolique Book Test. Alors, comme je l'ai dit juste avant d'enregistrer, on va faire une rapide présentation. Donc, on va faire un déroulé. À la fin, il y aura les questions-réponses. Donc, voilà. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de précision après qu'on ait tout présenté, n'hésitez pas. Donc, rapidement, le plan pour la présentation. Déjà, on va présenter Laurent. Également, le projet, comment c'est arrivé, un petit peu le cheminement. Ensuite, on vous montrera une vidéo qui montre en fait les effets réalisés en live. Donc ça vous permettra de voir les effets et de voir les spectateurs, puisque c'est fait à plusieurs spectateurs, donc vous verrez un petit peu comment ça se passe. Ensuite, on verra tout simplement les inconvénients et les avantages. L'objectif, c'est de faire comme une review et d'être le plus transparent possible. Donc il y a des inconvénients, ça va être des inconvénients pour certains, pas pour d'autres, donc on verra ça. Et ensuite, on vous dira ben, ce qu'il y a dedans, ce qui est compris, et ensuite, tout simplement, on pourra répondre à toutes vos questions. Donc voilà un petit peu le plan du live. Donc déjà, Laurent, est-ce que tu peux ben, déjà te présenter, et ensuite, tu peux présenter aussi la personne qui est à côté, et, et ensuite ben, nous dire un petit peu le cheminement du projet, puisque il vous le dira peut-être, mais voilà, il y a eu plus de 2 ans de travail avant de pouvoir vous faire ce live aujourd'hui. Donc vas-y Laurent, je te laisse présenter tout ça. Bah, super, je vais essayer de pas faire mon timide. J'ai Emmanuel sinon qui m'aidera, donc moi Laurent Fèvre. Je fais, je fais de la magie depuis un certain temps maintenant, hein, depuis presque une dizaine d'années. Je suis quand même un jeune magicien finalement. Depuis euh, aussi quelques années, depuis je pense la création sur le cercle avec Anthony et puis un certain nombre de nos camarades dont Emmanuel qui a fait la gentillesse d'être présent avec moi aujourd'hui pour faire la co-présentation, en tout cas pour qu'on puisse faire aussi parfois un certain nombre d'effets en direct avec Emmanuel. On profitait de ma venue sur Paris en déplacement pour pouvoir se voir. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre. Comme beaucoup d'entre nous, j'ai commencé évidemment avec la magie un peu classique, mais finalement, comme je m'y suis pris très très tard, très rapidement, en fait, moi, j'ai été intéressé par l'aspect mentalisme, par l'aspect histoire autour de tout ça et la force, en fait, de pouvoir donner l'impression, en tout cas, de faire des effets qui vont liés à l'influence. Alors, j'aime pas trop, moi, les effets type lecture de pensée, mais on en fait quand même quelques-uns. Et puis, surtout, tout ce qui est prédiction et toutes ces choses-là. Et puis après, du tordage de cuillère et tous ces effets-là qui sont quand même assez impressionnants. Donc, voilà, j'aime bien tous ces aspects-là. Puis, bah, de façon générale, je me suis intéressé, c'est vrai qu'on en discutait avec Emmanuel tout à l'heure. Au départ, on est un peu boulimique et on fait un peu de tout. Et pour ça, le cercle, moi, m'a permis justement aussi d'avoir plein d'infos sur plein de choses. Et ça, c'était top. Et puis vraiment, je me suis spécialisé dans l'aspect mentaliste. Donc je fais, alors évidemment pas mon, enfin évidemment, non si ça pourrait l'être, mais ça ne l'est pas. En tout cas, c'est pas mon métier, hein. J'ai un métier à côté. Mais du coup, ça m'arrive de faire des petites représentations, souvent à titre personnel pour des amis ou dans des restaurants ou des choses comme ça, pour plus m'amuser moi en fait et amuser évidemment les personnes qui sont là ou faire plaisir à des amis restaurateurs en venant faire des choses en fait à leurs clients. Donc voilà, j'aime bien tout ça. Et puis il y a un moment donné, j'aime bien tout ce qui est book test. Et puis bah, ce projet-là en fait est venu, on en reparlera peut-être plus en détail tout à l'heure, mais est venu en me disant tiens moi qu'est-ce que j'aimerais avoir comme outil? Et je suis parti du principe de vouloir me faire un outil pour moi. Et ça a terminé en ça, en fait. Tiens, d'ailleurs, vous voyez à l'endroit ou à l'envers? À l'endroit, on voit l'endroit. Ah, ok, super. Et ça a fini en ce projet-là, en fait, que j'ai monté, tu le disais, Anthony, ouais, ça fait très très longtemps. J'ai eu une réflexion assez longue pour réussir à travailler sur ce produit-là et puis après réussir à le faire, en fait, qui a été un peu compliqué, à la fois par rapport à l'aspect graphiste hein, dans un premier temps, mais surtout dans l'aspect, alors, on peut
pas complètement dévoiler sur quelque chose qui risque d'être écoutable après par un certain nombre de personnes, mais en tout cas, fabriquer le livre n'a pas été simple. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre, Anthony? C'est toi qui décides. Non, non, mais déjà, oui, après, tu parles à Vas-y. la limite le cheminement parce que Ouais. on va en Ouais, le parler cheminement. aujourd'hui. C'est voilà, c'est sur le thème d'un jeu, hein. De toute façon, on va rentrer Ouais. plus dans les détails. Mais voilà, un petit peu le cheminement aussi. Au début, c'était plus de manière globale. Et ouais, c'est vrai que le fait de pouvoir avoir ce côté jeu, et ça a aussi une cohérence par rapport au jeu où c'est l'objectif, c'est de faire deviner. Donc ensuite, voilà, on a une cohérence pour présenter Hmm. le livre Oui, aussi. oui, tu l'as dit, en fait, alors l'idée de base, alors si pour l'instant, vous avez, pour la plupart d'entre vous, vu que cette partie-là, donc, donc ça, c'est la partie visible. Et donc, en fait, le livre, c'est ça. Donc, le livre, c'est euh, sur le Time's Up. Donc, moi, mon introduction, c'est là, c'est de dire que vous connaissez vous connaissez les jeux Time's Up. Euh, Beaucoup de gens connaissent le jeu Time's Up. Et donc, du coup, dire vous connaissez le jeu Time's Up, ben, nous, avec ma famille, on adore en fait jouer au Time's Up. Et du coup, on a, quand moi j'ai vu ce livre sur le Time's Up, ça m'a donné en fait plein d'idées pour réussir à le détourner et à faire des jeux et des expériences avec vous. Et du coup, j'ai introduit les livres comme ça et je dis, ben voilà, alors c'est un jeu qui permet, et du coup je le montre, c'est un jeu qui permet avec des images, avec des mots, de mimer, pour ceux qui connaissent pas le Time's Up. Donc vous choisissez par exemple un dessin et puis, les personnes vont devoir mimer le dessin ou le faire comprendre en un seul mot, ou alors vous avez des mots, et puis vous allez choisir un de ces mots-là, et puis derrière le faire pareil, soit mimé, soit avec un seul mot, comme dans les règles du Time's Up, le faire deviner à votre équipe. Et moi, je détourne ces éléments-là pour essayer de vous faire choisir un certain nombre de dessins ou de mots dans ce livre, et puis derrière les deviner ou faire des prédictions, etc. Enfin, vous verrez quand on Parce- passera la vidéo plus précisément comment comment j'introduis le sujet. Mais moi, c'était ça à la base. Je voulais pouvoir avoir un livre qui soit un livre un peu, enfin, qui soit facile en fait facile à, pardon, à présenter en fait, hein. C'est parfois un peu la problématique des book tests classiques qui sont plutôt des livres de poche et où alors même si maintenant moi qui en ai pas mal aussi, j'ai aussi un moyen de les introduire, mais je voulais quelque chose qui soit un peu différent des book tests classiques. Et puis j'avais un cahier des charges de base qui était de se dire, je veux pouvoir avoir un forçage simple, donc celui que vous verrez qui est tout à la fin de la vidéo, pour en reparler après. Je veux vouloir avoir un forçage simple qui se fasse dans la main du spectateur, et je veux que le spectateur, au départ, je lui donne le livre, et le spectateur, il peut feuilleter le livre, il l'a dans la main, et il peut feuilleter le livre, il peut le regarder. Donc je dis bien euh, au départ du tour. Au départ du tour, on donne le livre au spectateur et le spectateur peut le regarder. À la fin, il faut mieux éviter. Mais en tout cas, au début, le livre, il est vraiment observable du spectateur. Donc ça, c'était c'était vraiment le départ en fait de mes recherches. C'est de se dire, moi, je veux faire ça. Je veux avoir un livre qui soit observable et pourtant sur lequel je vais pouvoir forcer une prédiction. Donc, j'ai commencé en fait à travailler ouais, il y a à peu près 2 ans sur des effets. Alors, au départ, je n'étais pas parti sur le Time's Up. D'abord, au début, j'étais parti sur un truc qui était plutôt un livre de jeu. Et j'avais 10 000 effets dedans, etc. Ça devenait presque compliqué, en fait, tous les effets que j'avais pu mettre dedans. Et puis, à un moment donné, justement, je me suis dit que c'était pas assez lisible par rapport à l'introduction du livre. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée Time's Up, du jeu Time's Up, déjà parce que c'est vraiment un jeu au fait auquel On joue. oh, Ah ouais, ouais. tout le monde, hein. Et puis non, ma femme elle adore ça, donc je me suis dit si je dis à ma femme en fait que je passe énormément de temps à faire un jeu Time's Up, elle va me laisser faire elle m'a laissé faire. Et donc j'étais vraiment parti sur cette base-là. Et puis après dans un fichier Excel qui doit faire je ne sais plus combien de lignes, bah, quasiment
une ligne par page. Donc, c'est un livre qui aujourd'hui fait 200 pages. J'ai décrit dans un tableau Excel, en fait, exactement ce que je voulais avoir page par page. Et donc, du coup, ça me permettait, moi, d'avoir une vision des effets que je voulais avoir. Et puis, bah, c'est là où la complexité a commencé à arriver. C'est que moi, je ne suis pas graphiste, hein, loin de là. Donc, les premiers trucs que j'ai fait sur PowerPoint pour pouvoir expliquer un peu aux uns et aux autres ce que je voulais faire. Et puis, bah, là, j'ai dû trouver une graphiste, chercher à travailler avec quelqu'un qui m'a mis au fur et à mesure le livre en page. Je le disais à Manu tout à l'heure, je comptais, hein, on en C'est est, versions. ouais, il y a eu 6 versions hein, du livre parce qu'on a fait évoluer, puis après on a travaillé aussi avec Anthony au fur et à mesure sur un certain nombre de choses, fait des corrections, fait évoluer le livre par exemple pour que il soit plus durable, etc. Mais c'est vrai que ça a été un projet très très long. Et après, je le disais tout à l'heure, le livre est fabriqué d'une certaine façon. Et ça a été ouais, ça a été un peu la cerise sur le gâteau de la complexité. Ça a été de trouver en fait un imprimeur qui puisse imprimer le livre avec ses trucs en fait et ses spécificités internes. Et donc, comme tu le disais, Anthony, derrière, après, on a travaillé sur aussi bah, les vidéos, les explications, finalement, tout ça. Quand on est, comme moi, plutôt à quelqu'un qui achète, bah, en fait, on ne se rend pas bien compte du temps qu'on les créateurs passent à faire tous ces aspects-là aussi, finalement, d'un bouquin. Donc ça nous a pris aussi plusieurs mois. Et Anthony, ça fait bien 3-4 mois maintenant qu'on est sur cette partie-là. Donc, voilà, un processus assez long. Au début, pour quelque chose en fait qui était pour moi finalement, et puis pour faire le livre que je voulais, pour pouvoir faire un certain nombre d'effets spécifiques, bah voilà, on s'est dit à un moment donné avec Anthony, après avoir fait tout ça finalement et avoir passé tant de temps à la création de cet ouvrage-là, et bah, c'était l'occasion de pouvoir le partager à un plus grand nombre. Ok, mais si jamais ce qu'on va faire, c'est de passer la vidéo, du coup, comme ça, Yes. ça permettra de voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc, juste, tu vas me confirmer que ce sera bon. Je vais juste partager. Tac, tac, et tac. Est-ce que c'est bon ou pas? Parce que du coup, tu dois voir, En toi, tout cas, je Laurent. vois quelque chose. Diabolique. C'est bon? Bon, Yes. du coup, voilà, c'est là où vous allez avoir les effets et donc présenter en public. Ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus. Est-ce que vous connaissez le jeu Time's Up? Ouais. Vous connaissez le jeu Time's Up? Ouais. Time's Up, en fait, c'est un jeu dans on a des dessins, des choses à décrire, à mimer, et puis on joue en équipe. Et les uns les autres, on essaye de faire deviner aux autres ce qu'on peut avoir en tête. Alors moi, ça m'intéresse évidemment ce que vous avez en tête. Donc du coup, il y a une version en fait du Time's Up qui est en livre et que ça on y reviendra après. Et que moi je vais essayer de détourner pour en faire une expérience spécifique à nous. Donc dans ce livre, on va avoir des endroits où on a des dessins, tout simplement, d'accord. Des endroits où un petit pictogramme devant va montrer une catégorie en fait de personnes souvent ou de lieux. Par exemple, vous voyez, si je regarde sportif, je vais avoir sportif, c'est un petit bonhomme qui saute. Un acteur, ça va être un clap de cinéma. Une ville, ça va être le dessin de petits immeubles, encore une ville. Et donc, bah, le but, hein, Juliette Gréco, Vincent Hubert, etc. Et puis, il y a aussi donc des dessins, vous les voyez. Et puis, il y a aussi des mots longs. Des mots longs, en fait, pardon, Chateaubriand n'est pas considéré justement comme un mot long. Bon, mauvais exemple, c'est vraiment, dès qu'il y a un petit pictogramme devant, c'est pas considéré comme un mot long. Les mots longs, en fait, dans le jeu, c'est des mots qui sont difficiles à décrire. Et donc, à un moment donné, je vous demanderai de regarder des mots longs. Donc, bah, évidemment, si vous regardez, bah, l'avantage, c'est voilà, qu'à chaque fois, il va y avoir un certain nombre de choses qui vont être différentes. Moi, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est qu'on va d'abord essayer de commencer par quelque chose d'assez simple. Donc, à chaque page, quand on regarde, il y a un dessin, toujours, avec un animal. Ici,
un hibou. Ok? Je commence avec toi. D'accord. Ce que je vais faire, c'est que tu vas me dire stop quand tu veux, et quand tu me diras stop, je vous ferai le livre, et tu regarderas sur une des deux pages, il doit y avoir un dessin avec un animal. D'accord. Ok? Ok. Donc, Stop. stop là, ok, tu regardes. Oui. Il y a un dessin avec un animal? Oui. Tu l'as en tête? Oui. Il n'y a aucun moyen que moi je connaisse le dessin. Oui. D'accord? Oui. Oui ou non? Oui. Est-ce que l'animal maintenant que tu as en tête, tu es en capacité en fait de te projeter une image qui permet de le voir soit dans son milieu naturel, soit d'avoir quelque chose qui soit spécifique à cet animal, soit d'avoir... Essaye de penser en 3D, quoi, voire en 4D, tu vois, avec s'il peut même y avoir des odeurs, s'il peut y avoir un lieu par rapport à cet animal-là. Oui. Ok. Ok. Et alors, l'avantage, évidemment, quand on essaye de se projeter avec des images, c'est que notre visage, en fait, nous donne un certain nombre de signaux. Nos yeux, notre bouche. Parfois, alors là, tu n'es pas debout, mais quand on est debout, parfois, ça donne un certain nombre de signaux également. Ok. Donc là, tu arrives à te projeter avec un certain nombre d'images, de couleurs, regarde-moi, de couleurs, un environnement. Ok. Je vois une couleur principale, on est d'accord? De l'animal? Par rapport à ce que tu peux avoir en tête? Oui. Ouais, il y a une couleur principale. Oui. On est sur du rouge. Oui. Ok. En fait, j'oscille, regarde-moi, entre ciel et terre. Est-ce que tu peux faire une image bien précise, peut-être avec un souvenir? Ok. Tu vois de la verdure? Oui. Ouais, ok, il y a de la verdure dans ton souvenir. C'est la campagne, des fleurs peut-être. Oui. Et des insectes. On est sur un insecte rouge, c'est une coccinelle? Ouais. Ok, bien. Ah là là. Allez, on va arrêter avec un autre cobaye. Voilà. Cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est que de la même façon, tu vas me dire stop quand tu veux, et puis on va s'arrêter, et au milieu, il y a des dessins qui sont dans des ronds, c'est des dessins simples pour les enfants. Ça devrait être bon. C'est pour ça que je t'ai choisi. Merci. Donc, au moment où je dirai stop, je vais ouvrir les deux pages et tu regarderas les deux dessins qui sont au centre. deux. Ok? Donc, comme tout à l'heure, Stop. stop, hop, tu regardes. Ouais. Tu as les deux dessins qui sont au centre. Tu vois ce que c'est? Alors, c'est une enfant, je ne connais pas le dessin. Enfant, tu n'as jamais connu On ça. choisira ou pas? Ouais. Les deux, non, il faut regarder les deux. Ok. Bon, bah c'est bon. Ouais. Ok? Tu arrives à te faire pareil une image avec les deux dessins que tu as vus au centre? Ensemble? Ensemble, ouais, si possible. Oh bah dis donc. Ensemble. Ou fais-toi une image simplement, enfin tu as les dessins en tête, regarde-moi, et puis tu essayes de te positionner sur un dessin, sur l'autre, ou sur les deux, si tu arrives à les mettre ensemble. Ça y est, t'as quelque chose en tête? Ok. On était synchronisés pourtant tout à l'heure. Hein. Ouais. Est-ce que tu arrives à te faire une deuxième image? Ouais. Ok. Regarde-moi. Je vois des formes en fait, alors en effet qui sont différentes l'une de l'autre. Est-ce qu'il y a un rapport avec un bateau? Ouais. Mais pourtant, il y a quelque chose qui est complètement différent. Je vois des choses qui sont accrochées, sur lesquelles on peut tirer, ou tu as des notions peut-être de cordes. Et le deuxième, la deuxième chose que tu as en tête, c'est moins clair pour moi. C'est une forme géométrique. C'est un rond, approximativement, ouais. Okay. C'était un œuf? Ouais. Super. Oh la vache. Bah dis donc. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai parlé des molons.
Donc ici, j'ai sarcophage, universitaire, télécommande, voilà. Enfin, il y a un certain nombre de mots là. Que je vais te demander de la même façon, tu vas prendre le livre main droite. Ouais, prends-le plutôt par la tronche, je serai plus à l'aise. Et puis tu vas, pareil, tu vas le faire défiler les pages. Et tu vas t'arrêter quand tu veux. Et quand tu t'en vas tout de suite, du coup, je vais me retourner sans regarder dans la glace cette fois. Et tu vas t'arrêter et tu vas choisir un mot long. Ok. Ok? C'est bien. Donc un mot devant lequel il n'y a pas de petit pictogramme. Ok. Tu peux me redonner le livre. Et pour... Je me scanner. Donc là, tu as un mot qui normalement est assez difficile à décrire. On est d'accord? Je voudrais en fait que tu arrives à te faire une image, peut-être un souvenir, quelque chose qui a une référence à ce mot. Tu as une image? Est-ce que tu peux voir maintenant sur cette image, au-dessus de l'image, ton mot, écrit en toutes lettres? Alors non, attends, on va rester sur les images. Je sens que tu étais plus connecté que les images. Donc, essaie par contre de faire une deuxième image du mot que tu as en tête. Ok. Normalement, nous, on est connectés. Alors, moi, tu vas écrire la première lettre d'un mot par rapport aux images que tu as en tête. Je l'ai écrit là. Toi, quelle est la première lettre de ton mot? B. Bon, j'étais presque. Hein. A, B, C, D. Pas super loin. Bon. Par contre, j'y suis pas complètement. À 2 près. Ouais, à 3 près. 3 près. C'est en allemand. Est-ce que tu peux essayer de te faire une autre image, s'il te plaît, ou un souvenir par rapport à toujours à ton mot? Encore un autre, s'il te plaît. Écoute, moi j'ai quelque chose, mais j'écris là, je le montrerai après. En fait, j'ai une sensation comme si quelqu'un disait quelque chose, de bruit, d'informations qui sont données par le biais peut-être d'un haut-parleur, d'une radio, en fait, de quelque chose, en tout cas, ou quelqu'un qui dit quelque chose. Moi, j'avais noté annonce, qui commence par un A. Est-ce que c'est proche de ce que tu avais en tête? Proche. Tu avais quoi en tête? Pas le mot forcément, mais quelles sont les images que tu t'étais fait Ah, les images? Bah oui, mais du coup, ça va. Bah, c'était quoi ton mot sinon? Déclaration. Déclaration, annonce. Voilà, on était sur quelque chose qui était en tout cas dans les images que tu avais en tête, qui moi m'ont fait penser à ça. Hein, parce que déclaration, annonce, C'est proche. C'est quand même pas mal. Bon bah super. Et Bravo. bah, voilà. Ah, merci. Là, on va laisser le coup tout à l'heure avec la prédiction. Je vais la mettre ici, comme ça. Moi, je touche plus et on y reviendra tout à l'heure. Tu es droitier ou gaucher? Droitier. Tiens, tu as le livre dans la main droite. Tu vas le mettre. Non, prends-le comme ça, parce que tu vas voir, il va falloir que tu puisses feuilleter. Donc, on est d'accord que si tu vas feuilleter le livre, parce que moi, je ne peux pas le faire de la main droite, mais et que tu t'arrêtes ici, par exemple, là, tu vas avoir en personnalité connu Napoléon. En ville, tu vas avoir Bangkok, où tu peux avoir en écrivain Bernard Werber, en actrice Juliette Gréco, à la télévision Michel Drucker. Si tu vas un peu plus loin, tu peux tomber sur Orlando Bloom, tu peux tomber sur Fovoto, etc. Tu peux tomber sur Jim Carrey ou Olivier Lejeune, qui ne l'est plus vraiment. Ok pour toi? Donc, vraiment, à chaque fois, tu vas tomber sur des choses différentes. Je te donne main droite. Et ce que je veux que tu fasses, tiens-le comme ça, et tu vas faire défiler les pages. Sans que tu vois. Ouais, moi, je vais me retourner après. Tu vas faire défiler les pages, et tu vas t'arrêter où tu veux. Voilà. Et tu vas aller regarder si tu trouves un petit clap pour le film.
et retenir s'il y a le nom d'une actrice ou d'un acteur. Oui, Tu l'as? oui. Ok, tu peux refermer. Passe le livre main droite. Donc, Pareil, même chose, tu prends le livre et tu feuillettes, vas-y. Si tu t'arrêtes où tu veux, c'est bon. et tu regardes si tu trouves une ville, des petites maisons avec Les petits immeubles là, des c'est petits ça? immeubles. Ouais, ok, c'est bon. Ok, tu l'as en tête, Ouais. tu peux refermer. C'est bien parce que là, dans le avec le miroir, je vois ce que vous faites sans voir évidemment le livre. C'est pratique. Ça va pas aider, mais c'est pratique. Donc là, vous avez en tête, toi tu as en tête un acteur et tu as en tête une ville. Et donc on est d'accord que tu aurais pu tomber sur Richard Dean Anderson. Qui connaît Richard Dean Anderson? C'est MacGyver. C'est MacGyver. Ou sur Daniel Auteuil, sur New York, etc. Tu aurais pu tomber sur Londres, tu aurais pu tomber sur Benicio del Toro. Ok. Mais vous avez chacun quelqu'un en tête qui n'est pas de ceux que je viens de dire là. Non. Non. Ok. Combien, sinon ce serait de la chance. Ce serait en tête. Donc vous l'avez vu tout à l'heure, en fait, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on arrive à se synchroniser. On va commencer avec ta ville. Je veux bien que tu la gardes en tête. Est-ce que par rapport à la ville que tu as en tête, tu es capable en fait tu es capable de, tu sais où c'est, tu peux aller, ok. Et pareil pour l'acteur, tu vois, tu peux nommer l'actrice, tu vois qui c'est, Oui. ok. Vous l'avez pas vu, les autres vous l'avez pas vu. Moi j'ai vu. Tu l'as vu. Moi, j'ai vu la ville. C'est pas grave. C'est pas grave. Non mais donc on est d'accord que c'est vous avez choisi ça complètement au hasard. Et moi j'ai une prédiction qui est au milieu. Et je n'y touche pas. Quel est ton acteur? Je te le dis, Ouais, Tom Cruise. parfait. Et toi, c'était Taj Mahal. le Taj Mahal. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que vous pouvez ouvrir la prédiction? Tom Cruise au Taj Mahal. Dedans, il y a quelqu'un qui m'avait envoyé en fait une carte postale. C'est excellent. Et ça montre la caméra du coup. Oh là là. Tom Cruise devant le Taj Mahal. Ouais, non mais Et du coup, on a Tom Cruise devant le Taj Mahal. bravo. Hein. Ah ouais. Franchement. C'est dingue. C'est Incroyable. fou. Donc, voilà. Bravo. Ils sont forts, hein. Très beau. Alors, attends, je vais me mettre à côté. Hop. Donc, hop. Donc, voilà les effets que vous pouvez réaliser. Donc, bien évidemment, on en parlera, mais certains effets peuvent être refaits plusieurs fois. Et donc, du coup, avant de répondre aux questions, peut-être que vous avez des questions, du coup, après avoir vu les démonstrations, c'était de faire, comme j'ai dit au départ, avant de commencer, une sorte de review avec les inconvénients et les avantages, pour pouvoir aussi déjà répondre peut-être à des questions que vous pouvez avoir. Et donc, on va commencer par les inconvénients. Donc, ouais, Laurent, je te laisserai, si jamais, compléter. Le premier inconvénient qu'il peut y avoir, c'est que il va y avoir, pour un effet, un petit travail de mémoire, de la mémorisation qui va être nécessaire. C'est assez simple parce qu'il y a des moyens mnémotechniques. Et voilà, il y a ce petit travail-là qui peut être un inconvénient pour certains. Juste un point important, c'est qu'on a fait le choix parce qu'on aurait pu très bien gommer ça. Le choix a été fait de quand même faire en sorte que les personnes fassent ce travail. Et Laurent, si jamais tu veux un petit peu compléter ce point-là par rapport à ça. Ouais, alors c'est compliqué sans trop en dire, mais en fait, il y a un effet qui est l'effet avec le dessin sur le milieu, là. Quand on a fait où on dit, tiens, vous avez un dessin sur le milieu, regardez les dessins qui sont là et puis de les révéler. En fait, euh, pour savoir en tout cas quel dessin a été choisi, il y a quelque chose qui est assez simple, je pense qu'on peut dire ça sans trop en révéler, qui est une table de rappel. Donc, en fait, une table de rappel, c'est des moyens mnémotechniques qui permettent en fait de se souvenir de ce qu'il y a au milieu. C'est vraiment la table de rappel la plus simple en fait qui existe, hein. C'est le seul effort de tous les effets que vous avez vus là, en fait. C'est le seul effort de mémorisation qu'il y aura à faire au préalable. Tout le reste est en lecture directe ou l'effet de fin, hein, qui était, vous le rappelez dans mon cahier des charges, qui était l'effet que je voulais faire, qui était l'effet de fin, c'est j'ai une prédiction. Alors après, je vous montrerai en fait peut-être divers. Enfin, il y a des
comment dire, il y a des variantes à ça. Donc, soit on l'a dans l'enveloppe, comme moi je le fais, mais en tout cas, on peut le faire différemment. Et ça, c'était l'effet, moi, de base que je voulais avoir. On a montré aux spectateurs, je vous le remontre, on a remontré aux spectateurs que, là, je vous la fais courte, évidemment, que les choix qu'ils pourraient avoir en ouvrant le livre, là, on a Orlando Bloom, on a Benny Hill, on a Manchester, etc., Canton. Si je suis sur une autre page, on a également d'autres, enfin, croyez-moi, de toute façon, sur parole, si vous n'arrivez pas déjà à le voir sur le livre, mais quand on regarde ce qu'il y a en face, soit du petit clap, soit en fait des petits immeubles, on va avoir un lieu, un monument, etc., qui est toujours différent. Et donc ça, c'est l'effet de base, de dire que après, c'est dans la main du spectateur. Le spectateur, lui, il ouvre et il va avoir en fait quelque chose qui va correspondre à ce qu'il y a dans l'enveloppe. Donc ça c'est le forçage en fait de base. Mais sinon, le point en tout cas, si on veut que ce soit un point négatif, alors moi je trouve pas que ce soit un point négatif parce que justement ce que j'aime dans l'aspect mentaliste, c'est de temps en temps apprendre des choses. Hein. Certains d'entre vous le savent et je ferai d'ailleurs un petit j'en en parlais tout à l'heure. Franchement, c'est très simple à apprendre, hein. Ouais, Et je confirme, il y a bien des mots différents à chaque fois et des images différentes, hein. et donc, du coup, ça, là, c'est le seul truc Ouais. à apprendre, c'est pour cet effet-là, d'apprendre cette petite table de rappel sur lequel, qui nous permet en fait de sortir 19 dessins en fait différents du milieu. Non, voilà, mais on est d'accord, c'est pas vrai. Enfin, ça reste un inconvénient pour certains. Il y en a qui peuvent se dire, je veux rien avoir à faire. Donc c'est pour ça que Ouais. je voulais quand même en parler. Deuxième inconvénient aussi, qui est pas vraiment, enfin, ça dépend pour certains, c'est comme vous avez pu le voir, on n'a pas le nom du jeu, la marque. Pourquoi? Parce que c'est une marque. Il y a du droit des marques et si on veut faire les choses dans les règles, il faut obtenir l'accord de la marque. Et donc du coup, on a fait, et donc je laisserai Laurent, on a fait les démarches un petit peu, ça a été compliqué. Donc voilà, vous avez Times Out sur le livre. Et voilà, ça peut être un petit inconvénient, mais en fait, quand vous allez le présenter, il va pas y avoir de problème par rapport à ça. Laurent, si jamais, est-ce que tu peux dire un petit peu ton... Raconter l'histoire. Ah ouais. Ouais. Du coup, au départ, d'ailleurs, la deuxième version, jusqu'à la deuxième version, c'était encore Time's Up. Et puis c'est vrai que quand on en a discuté un peu avec Anthony, comme il vient de le dire, c'est une marque. Et du coup, j'avais écrit aux gens de chez Time's Up, là, qui est une boîte en Belgique, bah, pour leur expliquer. C'est jamais évident hein, d'aller expliquer le truc par écrit à des gens qui ne savent pas vraiment ce que c'est forcément. Qu'il y a des gens qui font des tours de magie. Donc, j'avais essayé de leur expliquer les choses et puis ils ne m'avaient pas répondu. Et puis, en leur lançant trois, quatre fois, ils avaient fini par me répondre que voilà, c'était compliqué et qu'ils ne préféraient pas en fait donner leur accord. Et puis, bah, en fait, il s'est avéré que quelques semaines après, avec ma famille, en fait, on allait justement en Belgique. Et du coup, j'avais vu en fait que les gens là, de cette marque, là, dont j'ai oublié le nom, qui font plein de jeux en fait. Hein. Moi, je suis un fan de jeux, donc les jeux, j'en ai plein à la maison. Et j'ai vu qu'ils étaient à Bruxelles. Et donc, je me suis dit, bah, écoute, c'était au moment de la Pentecôte, donc il y avait un jour qui était férié pour nous. La Pentecôte, je sais plus, c'était un jeudi, et j'y suis allé le vendredi. Donc, le vendredi, je suis allé toquer à leur porte. Et je me suis présenté, je dis, bah, voilà, c'est moi qui vous ai écrit. Donc, j'ai réussi à avoir la personne que j'avais réussi à avoir par mail. Et puis, bah, elle et puis un de ses collègues, en fait, ils m'ont amené dans leur salle de conf, là. Et puis, bah, je leur ai fait le tour, en fait. Donc, je leur ai fait le tour avec le Time's Up, etc. Donc, bah, ils ont trouvé ça très, très sympa. Mais, alors, c'est marrant parce que c'est des petits jeunes. Hein, mais à la fin, ils m'ont dit, bon, c'est très sympa, mais bon, la problématique, c'est que, voilà, le Time's Up, en tout cas, c'est une marque déposée. Eux, ils ne sont que distributeurs. Donc, il y a quelqu'un qui en était qui est L'inventeur, quoi. ouais, Ouais. l'inventeur, enfin, en tout cas qui avait la marque. Il me disait que bah, globalement, cette personne-là allait pas forcément être d'accord, ou en tout cas allait demander une participation, ou en tout cas d'acheter une part de la marque, bon, nous, compte tenu déjà de la complexité de monter ce projet-là. En parlant avec Anthony, on s'est dit, bon, bah, tant pis, on va changer le nom. Et puis bah, finalement, moi j'avoue que aujourd'hui, bah, en fait, ça passe un peu, enfin, ça passe quand même finalement, parce que bah, moi j'ai introduit en disant Time's Up, les gens ils voient
enfin, je sais même pas ce qu'ils voient en fait. Je pense que comme on a repris quand même le fond des couleurs, un petit peu la façon quand même dont le Time's Up est produit au niveau graphiste. Et ben, en fait, moi je dis voilà, c'est Time's Out. Et je l'introduis comme ça. Mais c'est vrai que c'était une de mes petites déceptions parce que j'étais tellement fier en fait d'avoir lancé un truc Time's Up que je trouvais ça On peut super dire que cool. c'est un time's up que tu fais à l'extérieur. Time out. Ouais, Out, ouais. exactement. À Ouais, l'extérieur. après, en Tu peux. fait, ouais, en fait, après, mais Time out. en fait, ce qui est marrant, Voilà. c'est que globalement, de toute façon, les gens, en fait, s'interrogent pas là-dessus. Enfin, moi, les trois quatre fois où maintenant je le fais avec la version Times Out, bah là, quand il était filmé, c'était déjà la version Times Out. Bon, en fait, enfin, tout le monde s'en fout, en fait. Mais c'était voilà, c'était un petit aspect. Ça peut être vu comme un petit aspect négatif parce que certaines personnes pourraient dire, ouais, mais c'est Times Out. Mais globalement, je pense que c'est assez. C'est une copie chinoise. C'est une copie chinoise, ouais, pas mal ça. Anthony, Donc ouais, AliExpress. du coup voilà, un petit peu pour c'est les pas mal, c'est une infos. copie Une chinoise. copie chinoise. Ouais, AliExpress? Ouais, 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 je ouais, l'ai acheté moins ouais. cher. Non, mais Voilà. je l'ai acheté moins cher et du coup, donc voilà, après, bon, ben, côté avantage, ensuite, je sais pas si je vais en dire quelques-uns, mais parce que pour contrebalancer de l'inconvénient, l'avantage c'est qu'il y a en fait au final pas beaucoup de travail de mémorisation, puisque un effet où il y a des mots, donc les mots complexes, vous avez une anti-sèche, ce qui fait que vous n'avez pas besoin de mémoriser quoi que ce soit. Alors vous pouvez le faire si vous voulez, mais on répondra aux questions juste après. On y répondra parce qu'il y a une question sur ce point-là. Donc après, l'autre point aussi, c'est que tout est inclus. C'est-à-dire que quand vous allez recevoir, ben, vous avez le livre, vous avez tout ce qu'il faut. Donc vous n'avez pas à vous casser la tête. Il y a tout qui est pré-mâché. Il y a juste le travail pour les faits où vous avez un petit peu de mémorisation à faire. Ensuite, les effets sont refaisables, à part au niveau de la prédiction, vous pouvez les refaire immédiatement, sans préparation. Vous aurez d'autres dessins, d'autres mots, donc ça pose pas de problème par rapport à ça. Comme me disait Laurent au départ, le livre est examinable au départ, donc vous n'avez pas de crainte. Puis de toute façon, les spectateurs savent pas où on va aller, mais de toute façon, vous n'allez pas avoir tous les mots qui vont être identiques, donc il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Et ensuite, pour terminer, vous avez le choix entre présenter un ou deux effets, ou alors les enchaîner comme c'était dans la vidéo. Et donc ça vous fait quand même un numéro, une quinzaine de minutes, rien qu'avec avec ce livre-là. Donc, Laurent, je ne sais pas si tu as des choses à... non, mais enfin, je pense que tu as dit le principal, mais euh, alors là, même moi dans la démo, j'ai fait assez court, hein, parce que vous avez vu d'ailleurs à un moment donné, je m'interrogeais à voir est-ce que je faisais une révélation par rapport à l'acteur, par rapport au lieu, etc. Mais finalement, j'ai fait court et je fais maintenant toujours court comme ça. Parce que finalement, comme on fait déjà des révélations un peu au départ, vous l'avez vu sur les aspects lecture de pensée, là, quand on est sur prédiction, d'ailleurs, il y a un certain nombre de maîtres mentalistes qui disent qu'il ne faut jamais mêler en fait prédiction et lecture de pensée. Bon, je trouve que c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que tu peux pas faire étonner en fait si tu as déjà en fait deviné ce que font les gens. Tu peux pas dire ah bah je le devine alors qu'en fait c'était déjà écrit dans une prédiction. C'est un peu étrange. Donc autant pas trop jouer là-dessus. Par contre, c'est vrai que sur les autres effets, tu l'as dit, hein, que ce soit sur chercher avoir la photo d'un animal, bah ça en fait on peut la faire autant de fois qu'on veut. Hein. Donc sur les deux pages, il y a forcément un animal. Enfin, là, vous voyez il y a un chat, là, il y a un dauphin, un pingouin, etc. Donc, il y a forcément un animal. Sur les dessins du centre, pareil, c'est des choses qui peuvent être aussi refaits plusieurs fois. Il y a 19 dessins de centres différents. Sur les dessins d'animaux, il y en a une cinquantaine de différents à chaque fois. Donc, voilà, c'est des choses qu'on peut faire différemment. Et puis sur les melons, tu l'as dit, il y a une façon en fait qui est avec le livre en fait d'être comment dire aidé pour savoir quel mot a été choisi par quel mot a été choisi par la personne et quel mot je dois faire. Tout à l'heure dans l'exemple, c'était Déclaration aider, annonce. déclaration et annonce. Et donc, ça me permet, en fait, à partir du moment
où j'ai fait le truc de vous êtes fait votre image, moi je prends un post-it, je la colle là, et puis vous êtes fait une image, etc. Ok, bon, bah, par rapport aux images que vous avez, moi j'ai quelque chose, j'écris A. Ouais, c'était quoi votre mot? Ah, c'était D. Ah, bah moi j'ai fait A. Et donc, et à partir du moment où la personne vous a donné en fait sa première lettre, vous savez déjà quel mot elle a choisi et vous savez le synonyme qui commence en A, qui vous permet de rester jusqu'au bout sur la première révélation que vous avez faite de quelque chose qu'elle va avoir en tête. Vous n'allez pas décrire un mot, vous décrivez les images qu'elle a dans la tête. Et là, en l'occurrence, elle avait en tête quelque chose qui était déclaration et vous avez annonce en fait. Donc, à la fin, vous allez décrire le mot annonce, vous allez montrer le mot annonce et ça correspondra en fait, aux images qu'elle aura en tête vis-à-vis de déclaration. Et dès le début, en fait, vous aurez eu bon parce que vous aurez pas changé la première lettre du mot que vous allez démontrer. Donc ça, je trouve que c'est un avantage intéressant parce qu'il y avait, j'ai vu rapidement en effet une question là-dessus et il y a 25 mots du coup longs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut refaire aussi un certain nombre de fois. Je ne l'ai pas dit aussi, tu as dit sur les avantages. Euh, alors oui, je le disais aussi tout à l'heure rapidement, quand je l'ai construit aussi, ce livre-là, je me suis amusé. Et je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous connaissent le travail qu'a fait Campana dans son livre Mémoire, qui est vraiment un ouvrage exceptionnel pour moi, qui est des plus beaux, des plus belles découvertes en fait, des effets à faire. Et donc dans le livre Mémoire, on apprend en fait à lier, à connaître en fait les anniversaires de personnes connues. Et donc, du coup, bah, j'en ai profité finalement pour lier les deux. C'est-à-dire que ça me fait aussi un pense-bête. Et toutes les personnes qui sont dans le livre, je connais leur date de naissance. Ce qui fait que ça me permet de réviser, en fait, même si aujourd'hui, je ne m'en sers pas vraiment comme ça. Mais en tout cas, ça fait partie des choses qui sont également possibles pour ceux qui voudraient également apprendre mémoire. Et ben, c'est de se dire, tiens, tous les gens qui sont dans le livre, on peut réussir à savoir quelle est leur date de naissance, mais voilà, c'est en tout cas à lier avec mémoire. Ok. Et j'ai dû oublier d'autres trucs, Anthony, mais Ouais. on va répondre après peut-être dans les questions, il y Ouais, aura un certain nombre de choses qui vont ce que sortir. j'allais dire, de toute façon, on va passer aux questions. Juste un dernier point qu'il y avait. Ben, déjà, peut-être vous demander qu'est-ce que vous recevez. Donc, vous recevez le livre, vous recevez les cartes postales. Oui, on faudra qu'on parle des cartes postales d'ailleurs. Ouais. 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 Donc, vous recevez des cartes postales pour les révélations. Vous allez avoir aussi des consignes qui vont être nécessaires. Donc, vous l'aurez en papier. Vous pourrez aussi l'avoir D'accord. sur. En plus, vous aurez la vidéo explicative. Donc, pour les différents effets. Et ensuite, on ajoutera aussi on fera un live spécial pour les possesseurs du Diabolic Book Test pour pouvoir aller un peu plus loin, répondre aussi à des questions s'il y en a dans l'utilisation ou des idées de présentation, etc. Donc ça, on le fera un peu plus tard. Et donc voilà, juste un point important, mais vous êtes peut-être déjà au courant. Donc actuellement, c'est des précommandes. Donc, il y a un tarif spécial, donc c'est 99 euros au lieu de 129 euros. Donc, c'est jusqu'au 17 novembre. Et donc, voilà, et si jamais vous précommandez, vous aurez de toute façon accès directement à la vidéo explicative. Vous n'aurez pas à attendre la date. Vous pourrez déjà regarder la vidéo, même si vous n'avez pas le livre directement. Mais voilà. Voilà un petit peu pour la présentation. Et du coup, si vous avez des questions, alors j'ai vu que tu avais répondu à une. J'ai juste oublié de dire un truc dans les avantages, parce que du coup, c'est vrai que ça ne fait pas partie des choses qu'on a vues et ni dans la démonstration. C'est que il y a une révélation principale, donc, qui est celle de la prédiction qu'on a vue à la fin, où les personnes à la fin sortent la carte postale de prédiction. En fait, on a deux cartes postales supplémentaires, donc une avec Daniel Craig là, qui est sur un bateau là, à Venise, et puis une avec Arnold Schwarzenegger qui est à Paris, et qui permettent en fait de pouvoir quand même, pour les gens alors je sais que euh, il y a parfois des gens qui aiment faire le tour plusieurs fois, et ou à des tables différentes, hein, pour ceux qui font du table à table, de quand même pouvoir faire l'effet de prédiction à trois fois. Même si on le fait de façon différente,
mais en tout cas, ça permet à une table de le faire comme vous l'avez vu là, en disant, bah, tiens, choisissez cette carte-là et de sortir celle-ci, et puis celle d'à côté de faire celle-là, et comme ça, à la rigueur, quand les gens demanderont, mais c'est quoi la carte postale que vous aviez, et bah, en fait, de pouvoir le faire 3 fois différemment, sachant qu'évidemment, il y a un truc qui fait que même en prenant les cartes postales comme ça, voilà, donc vous ne voyez pas bien, mais voilà, même en prenant les cartes postales comme ça, évidemment, moi, je sais, en les regardant du dos, même si elles sont identiques, je sais exactement quelle carte postale correspond à quoi, mais ça, c'est dans les trucs qui vous seront expliqués dans les explications. Et excusez-moi, du coup, ce que j'ai oublié de dire, hein, mais, enfin, parce que moi, maintenant, ça me semble évident, mais en voyant les pages passer, je me rappelle, et c'est intéressant de le dire, c'est que c'est un vrai livre de jeu. C'est-à-dire que on a fait, il y a des règles du jeu euh, qu'on- sur lesquelles on s'est bien enquiquiné avec Anthony, mais quand je l'ai fait, moi, je l'ai fait dans ma famille, là encore, il y a pas très longtemps, parce que ma fille est revenue d'Espagne. Euh, et donc, du coup, quand elle a vu ça, en fait, sur mon bureau, elle m'a fait, ah, mais c'est quoi c'est un jeu Time's Up, et elle a voulu qu'on y joue, en fait, hein. Et du coup, c'est vrai que il y a des règles en fait hein, qui sont expliquées, qui expliquent comment on peut y jouer, etc. Alors, évidemment, moi, il faut mieux pas y jouer, hein, parce qu'à un moment donné, il y a des choses qui pourraient ressortir. Mais en tout cas, on s'est enquiquiné à faire que ce soit le plus réaliste possible. Et donc, les gens qui voudraient lire les règles du jeu peuvent les lire. Et les feuilles sont épaisses aussi. C'est pas des papiers chiffon. Ouais, ouais, les feuilles sont Les assez feuilles, épaisses. c'est durable, hein. Ouais. C'est des belles feuilles de papier. Donc du coup, il y avait deuxième question qui peut être bête. Donc je te dis la question. Deuxième question qui est peut-être bête et que sur le site il y a des photos. Donc une photo de la page 43 et on y voit les noms de DSK et PPDA côte à côte. Je me demandais si cela ne risque pas d'induire un rapport négatif au vu des affaires liées aux personnes, sachant qu'il y a peut-être d'autres noms polémiques Ouais, dans le mais livre. mais c'est une bonne question. Euh, Moi, comme je disais, en fait, j'ai mis les noms par rapport à mon apprentissage en fait de mémoire. Et du coup, j'avais des listings en fait. Je vous disais tout à l'heure, j'avais fait pas mal de choses en fait j'ai fait tout ça en Excel. Et j'avais déjà fait en fait quand j'ai créé mes listes pour les apprendre par cœur, hein, mes dates de naissance, parce que ça fonctionne comme ça. J'avais fait sur Excel, et donc du coup, j'ai reporté sur Excel comme un gros paresseux mes listes de noms. Et c'est vrai que j'avais tous ces noms-là, parce qu'en fait, c'est des noms qu'on peut nous demander. Et pour la petite histoire, euh, quand je fais le tour chez Time's Up et que je l'ouvre comme ça, je leur dis, bah, vous voyez, par exemple, il y a acteur, donc le petit clip, il y a Nicolas Cage, etc., Albert Dupontel. Et puis la page d'après, et puis il y a Clara Morgan. Ah bah, oh, tiens, c'est fou ça. Je dis ça et je tombe sur la page où il y a Clara Morgan. Et bon, et je dis, il y a Clara Morgan. Et là, je vois les gens de Time's Up, qui est quand même un jeu pour les enfants, etc. Mais je me dis que, alors moi, je joue aussi, alors je joue beaucoup, hein, mais les gens qui jouent à Blanc Manger Coco, qui jouent finalement, il y a des jeux en fait qui sont aussi parfois avec des noms un peu polémiques et ou rigolos. Et en fait, bah, force est de constater que les fois, moi, où je le fais, et globalement, je fais plutôt ça à des adultes, en fait, mais en fait, ça les fait sourire. Et ça me permet toujours de faire un mot, Clara Morgan, voilà, de pouvoir faire C'est une un présentatrice télé mot maintenant. joli, ou alors c'est de tomber sur des SK, voilà, on peut faire un truc qui fait rigoler, en fait. Donc, tu as raison, en fait, que ça, si c'était vraiment un livre de jeu, ça pourrait passer un peu dépassé, mais finalement, au moment où tu le fais, c'est finalement un avantage. C'est finalement un avantage d'avoir des noms comme ça qui font sourire les gens. Parce que finalement, si je dis John Travolta, bon, ça va pas faire sourire les gens, Benicio del Toro non plus. Mais quand je tombe si je tombe sur des SK, je sais plus l'autre dont Je tu peux te parles, dire, PPDA Clara ou Clara Morgan. Morgan, et ben en fait, alors c'est dommage, hein, mais c'est des noms qui font sourire les gens. Je ne sais pas si ma réponse est bête, mais en tout cas, ça fait partie des choses où parfois choquer en fait et où avoir un trait d'humour comme ça aide dans le déroulé en fait de ce que tu vas raconter en fait comme Mais ils histoire. ne seront pas utilisés pour les routines, par contre. Bon. Oui, par contre, oui, Voilà, j'ai pas de carte postale avec DSK et Clara Morgan. ça serait sympa. Je les ai, mais je les ai pas mis dans Aux le. hôpitaux. Donc Je les ai. d'ailleurs, du coup, ça répond un peu à la prochaine question.
Donc, il y a donc trois sorties possibles pour l'effet de prédiction donc, qui est fourni. Est-il possible d'en créer d'autres? Donc, forcément. Euh, Non. Enfin, moi, oui, je peux le faire. C'est la personne qui me dit, tiens, je vois un truc spécifique, etc. Enfin, ça fait tout refaire le livre, hein. Mais globalement, non. C'est pour ça qu'on est parti. Alors, d'ailleurs, les deux autres, c'est vraiment, on l'a mis d'ailleurs dans les explications, et c'est aussi pour ça que vous ne le voyez pas finalement dans la démo, parce que pour moi, c'est un bonus en fait. C'est-à-dire que vraiment le tour, c'est cette révélation-là. Le tour principal qui va se faire dans la main du spectateur, c'est cette révélation-là. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est que pour en effet la personne qui va vouloir, alors, soit en effet le faire à des tables et qui du coup a besoin de se dire, moi j'ai besoin d'une autre sortie et j'ai besoin de deux autres sorties, elle va pouvoir le faire, mais elle ne le fera pas évidemment avec la même chose de je vous le donne dans votre main et c'est vous qui l'ouvrez. Elle va le faire un peu différemment. Elle va devoir le faire au stop. Tiens, au stop, regardez sur cette page-là, est-ce que vous voyez un acteur avec un petit clap? Donc, elle va regarder un acteur, elle va trouver Daniel Craig, elle va trouver une ville, ça va être Venise, et est-ce que vous voyez un dessin avec un moyen de transport, et ça va être un bateau? Et du coup, on va réussir à leur sortir, leur montrer, en fait, bah, regardez votre carte postale, il y a quoi? Bah, il y a Daniel Craig sur un bateau à Venise. Euh, euh, donc, c'est un bonus. C'est un bonus. Et où, d'ailleurs, soit d'avoir la révélation, comme on l'a vu tout à l'heure, donc de se dire, j'ai dans mon enveloppe, dès le départ, quelque chose, et ou de dire, bah oui, j'ai trois enveloppes. Anthony, tu as... Donc, évidemment, les enveloppes, vous ne les montrez pas, enfin, vous ne montrez pas les cartes postales, pardon. Anthony, tu vas me dire stop quand tu veux. Top. Ok, donc on va prendre celle qui est sur le dessus. Vous la prenez. J'aurais pu choisir ces deux cartes postales-là, mais c'est celle que vous avez choisie. Et donc, du coup, bon, là, je ne dis pas, enfin, pour ceux qui connaissent la magie, vous voyez ce que j'ai fait. Et à la fin, bah, la révélation, elle sera sur ça. Et du coup, les gens pourront se dire, vous auriez pu choisir ces deux, enfin, quand on fait la révélation, on le retourne, bah, vous êtes tombé sur Tom Cruise devant le Taj Mahal. Et pourtant, vous auriez pu faire deux autres choix et vous auriez pu faire ces choix. Donc, c'est soit je l'ai dans l'enveloppe derrière moi, ou soit, eh ben, en fait, je dis aux gens de faire stop, stop, hop, ok, bah, vous prenez ça, vous ne le montrez pas évidemment comme je viens de le faire, vous prenez ça et à la fin, on fait la révélation. Donc ça permet, encore une fois, aussi de le faire un petit peu différemment si vous voulez donner aussi une impression supplémentaire de c'était pas juste une prédiction que j'ai là depuis le début, mais c'est en plus de ça, c'est un choix que vous avez fait parmi trois choix possibles. Vous avez fait un choix, on va le mettre de côté, vous l'avez bien dans la main, personne ne peut le changer. Et à la fin, pof, qu'est-ce que vous avez en tête? Tom Cruise, Taj Mahal. Et vous avez quoi là? Quelle carte postale vous avez choisi? Tom Cruise, Taj Mahal. Et pourtant, j'en ai deux autres sur lesquels vous auriez pu tomber sur Daniel Craig et sur Arnold Schwarzenegger. Voilà, c'est un bonus qu'on a voulu rajouter parce que du coup, non seulement c'est possible de quand même sortir Daniel Craig et de sortir là cette fois-ci, vous voyez pas, de sortir Paris, un vélo, il est là, et puis Arnold Schwarzenegger. C'est possible de le faire, mais c'est pas l'effet de base. L'effet de base, c'est vraiment Tom Cruise, Top Gun. Top Gun. Voilà, Après, je sais plus quelle était la question, non, mais mais c'est c'est ma savoir si réponse. tu pouvais en créer d'autres. Après, techniquement, Allez, si Non. tu utilises une autre technique, tu peux très bien avoir un oui, autre acteur. Enfin, dans tout ce qu'il y a, tu peux choisir qui tu oui, veux. oui, oui, mais voilà, vous en aurez déjà voilà, trois possibles. Ça me semble compliqué parce que, comme dit, hein, vous voyez là, ça me permet au stop euh, bah, d'avoir un acteur là, d'en avoir un autre au stop, d'en avoir un là. Et du coup, et d'avoir dans la main du spectateur, hein, encore une fois, je vous dis, c'est ça l'effet principal. Le spectateur, il ouvre le livre et c'est lui qui ouvre le livre cette fois-ci et qui va faire tous les choix euh, qui vont l'amener vers en fait la prédiction. Donc voilà, après, il y avait un truc, enfin un message, mais c'est pas forcément une question, c'est un book test qui semble novateur par rapport à ce qui existe déjà, bravo. Dixit, un grand fan de book test. Voilà, je transmets le message. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas?
Donc ouais, juste pour la précision, à côté il y a Emmanuel. Bon, Emmanuel là depuis un petit moment au final. C'était en avril, depuis avril. Voilà, si vous vous demandez qu'est-ce qu'il fait là et pourquoi il peut attester que tous Que c'est les... un vrai disque Bah, dur, Benjamin. moi, je peux dire que moi, je suis néophyte en book test. Moi, c'était avant celui-là, je n'en avais jamais eu. Je faisais plutôt magie des cartes, magie close-up, voilà, le cercle, pour ceux qui me connaissent. Mais en fait, vraiment, là, j'avoue, c'est simple, intuitif, c'est les images et vraiment l'esprit de Time's Up. Donc, c'est vraiment, on s'éclate, quoi. Est-ce que vous avez vu la vidéo de présentation de Laurent? Il a fait Tom Cruise, en effet, mais n'oublie pas qu'il y a les trois autres effets qui se sont faits avant. Et c'est un effet crescendo montant. Et donc, en fait, c'est vraiment, vous pouvez tenir longtemps Hmm. en faisant ça et avec des effets qui s'enchaînent. Et c'est vraiment, mais c'est buff, quoi. Voilà, c'est vraiment un effet buff total, quoi. Voilà. T'as Et brûlé ça tes commence. cartes d'ailleurs depuis, hein. T'as brûlé Non, tes non, cartes. j'ai Non, toujours, c'est sûr. merde, t'aurais pu me dire J'adore que les t'avais gars. brûlé Régis, si jamais il nous entend, il va me tuer. Non, non, je ne sais pas bouder mes cartes. Mais j'avoue, j'ai qu'un livre de book test, hein. J'en ai qu'un seul. Et ben c'est celui-là. Voilà. Et je ne regrette pas mon achat. Et moi, bon, j'ai la chance, moi j'ai la version 2. Donc il y a quelques coquilles qui ont été corrigées par rapport à la version 6. Mais c'est pas grave, parce que moi, c'est marqué Time's Up. cartes. Mais c'est illégal. Attention, il est secret. Ouais, je vois Laurent qui dit j'aime commander. Merci du coup Laurent. Un autre Laurent, Laurent, c'est un pas très toi. très bon prénom. Très beau Oui, prénom. oui. Ça me dit quelque Ouais, chose, Laurent. c'est Je un reconnais très un, je beau crois, à prénom. côté de moi. Ouais. C'est la Donc, même blague. donc voilà, est-ce qu'on va attendre juste savoir s'il y a d'autres questions ou pas? Alors attends, T'as tac. dit que la couverture était plastifiée aussi? Oui. Couverture est Plastifiée, c'est plastique. important parce que c'est durable. Ça va durer Ouais. longtemps comme livre. Alors, bah, en fait, dans les versions, au fur et à mesure qu'on a fait évoluer avec Anthony, voilà, essayer de trouver des choses qui permettent de tenir dans le temps et ouais, qu'on puisse utiliser plusieurs fois. Alors, on sait que parfois, on maltraite en fait nos objets, hein, donc d'où le fait aussi d'avoir la jaquette dans lequel on puisse le ranger, dans Plastique lequel on aussi. puisse mettre les cartes postales. On l'a montré aussi tout à l'heure, il y a les explications avec Attention, attention, chaud. les choses voilà, qu'on a préféré faire à l'écrit, ce qui fait que ça vous permet de les avoir aussi sur vous sans avoir les imprimés. Donc, ça permet de mettre tout ça dans la boîte et puis et puis de la transporter, quoi. Bon, mais du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, on va. Ah, je vois Marc du coup. Hop. Alors, attends 2 secondes. Ah si. Ouais. Juste, vas-y Marc. Oui, non, ce que je voulais dire, parce que je l'ai aussi, j'ai la Alors, version aussi, ouais, juste pour expliquer, parce qu'il y en a non, qui non, se mais demandent. c'est simplement ce que dans la démonstration que Laurent, tu as fait, moi, ce que j'apprécie, c'est que dans la façon dont tu interprètes les mots à trouver, c'est que vraiment, tu laisses l'idée que tu rentres dans la pensée des gens, parce que tu ne trouves jamais pile poil là, le fait de trouver annonce au lieu de déclaration, ça manque la précision qui fait qu'on pourrait penser que c'est truqué, quoi. Alors que là, le fait que tu trouves, à chaque fois, tu trouves un mot synonyme, c'est là, moi, pour moi, le génie, c'est que tu trouves le mot synonyme qui fait que tu trouves pas pile poil le mot, ce qui serait, à mon avis, trop. C'est que tu trouves le mot très approchant. Ça veut dire, comme si vraiment tu avais eu une vision. Et ça, moi, c'est ça qui m'épate sur ce book test. Oui, il y Ouais, a t'as aussi raison. sur d'autres. Vas-y, Laurent. Ouais, mais tu as raison, on est passé rapidement là-dessus, mais c'est pour moi la force en fait de ce genre de révélation, c'est pas de révéler justement ce que la personne, un mot qu'elle a en tête, mais c'est de révéler une image qu'elle se fait. C'est-à-dire que elle a lu un mot dans le livre, mais tu lui demandes en fait de se représenter une image. Et donc du coup, à la fois, ça permet en fait d'expliquer pourquoi on ne dit pas exactement la chose en fait, le mot qu'elle avait en tête, vu que nous en fait on se concentre sur l'image. Et ça permet du coup d'amener assez facilement la première révélation qui est pas bonne, là, vous vous rappelez tout à l'heure, de dire bah, moi j'ai marqué la première lettre moi, d'un mot en fait, qui correspond à l'image que je pense que tu as en tête. Ok, moi je l'ai écrit, c'est A, et toi c'était quoi? D. Bon, bah, c'est presque pareil. Et donc, bon, bah là, pif pas pouf, hein, badaboum, sinon ça marche pas. Bon, ben remets-toi une image en tête, et comme tu l'as dit, ça permet en fait
de se redire, bah, ah, une autre image, ah ok. Et là, tu décris, ok, bah, moi j'entends du bruit, j'entends quelqu'un qui parle, j'entends. Et donc, la personne, elle, rappelez-vous, elle se fait des images par rapport à déclaration. Et toi, en fait, tu commentes le mot annonce. Et à la fin, bah, voilà, à la rigueur, tu peux ne pas dire en fait que tu as le mot annonce. Moi, évidemment, je pense qu'il faut le dire parce que ça permet d'aller jusqu'au bout, de se dire, bah oui, je vous ai marqué quelque chose qui commençait par Voilà. A. Et puis, je vais jusqu'au bout en fait de ma pensée à moi, mais ma pensée à moi rejoint forcément la vôtre dans les images que vous avez. Et c'est ce que j'avais essayé de faire là, mais à un moment donné, vous l'avez vu, il y a des fois, ça marche mieux que ça. Où moi, je le dis aux gens, mais vous aviez quoi en tête? C'est quoi les images? Et quand les gens décrivent les images en fait qu'ils ont en tête, il faut avoir un peu le temps, mais prenez-le, faites-les décrire les images qu'ils ont en tête et ils vont décrire en fait quelque chose où Mhm. tout le monde va comprendre que c'est annonce. Et donc, du coup, là, vous n'avez même pas besoin en fait de lui faire dire quel était son mot de départ parce que tout le monde va l'oublier. Tout le monde va oublier que c'était. Enfin, n'allez même pas lui demander quel était son mot de départ. La déclaration, à la rigueur, on s'en fiche. C'est que vous avez monté un annonce, c'est quoi les images en fait, que vous aviez en tête? Eh ben, c'est quelqu'un qui parle ou c'est quelqu'un qui est devant un Qui parterre fait de une annonce. personnes, etc. Et du coup, et elle risque en plus, en effet, Ouais. comme dire, de reprononcer votre mot Mhm. à vous dans sa description. Et là, vous avez tout gagné, quoi. Et alors, dans la démo, là, je fais assez court. Et vous voyez, même en faisant court, hein, ça dure un quart d'heure, hein, la démo. Donc, on peut faire 20 minutes, une demi-heure, facilement avec tous les éléments qu'il y a dans le livre. Alors là, je te dis donc, c'est une très bonne idée d'avoir fait un lien avec un jeu célèbre, ce qui en effet permet de l'introduire assez facilement auprès d'un public un peu frileux. En revanche, pourquoi cette remarque sur la difficulté d'examen du book test à la fin? Est-ce simplement lié au fait que les spectateurs tiennent le livre pour le dernier effet? Euh, bah, en fait, alors je sais plus, Anthony, tu as dit qu'à un moment, enfin, qu'est-ce qu'on fait après parce que là, du coup, on va rentrer dans le détail de fabrication, si je réponds à cette question-là. Mais en tout cas, Bon, attends, on moi, reviendra sur la question du coup si tu veux. oui, oui, on peut revenir sur la question, mais en tout cas, enfin, ce qu'on peut dire là, c'est que pour les raisons que je disais tout à l'heure, les gens peuvent prendre le livre, enfin, les gens peuvent prendre le livre au départ, vous pouvez leur montrer. Après, je vais vous le dire franchement, vous pouvez le montrer, moi je le fais pas, parce qu'en fait, c'est une perte de temps. Si les gens, à un moment donné, vous dites, tiens, tu peux me montrer, etc., vous lui montrez, il va le prendre dans la main, de toute façon, ils l'auront plusieurs fois dans la main. Mais quand même, malgré tout, vous pouvez quand même leur donner. C'est-à-dire que, tiens, vous connaissez Je Time's Up, ah, tiens, bah regarde, tiens, tu peux même jeter un coup d'œil sur les règles. Les gens peuvent vraiment le regarder et peuvent le feuilleter, encore une fois, je le dis, dans un sens comme dans l'autre. Eux, en fait, quand ils vont regarder comme ça, bah, en fait, il y a tellement d'informations visuelles que de toute façon, ils verront juste que tout est différent. Et donc, c'est ça qui est important. Une fois qu'on a fait l'effet final, par contre, les gens, ils risquent d'être tentés, en fait, de refaire la manipulation. Et là, en fait, ils pourraient découvrir des choses qu'ils ne doivent pas voir. Donc, c'est pour ça que moi, je vous conseille de ne pas le redonner derrière. Ce serait jouer avec le feu. Et d'ailleurs, Euh, dans la démo, c'est ce que fait d'ailleurs Laurent dans la démo. Il reprend le livre et il dit, vous voyez, vous auriez pu tomber sur tel lieu, Ouais, tel acteur encore. Tu cites à un moment MacGyver. Non, c'est pas MacGyver, c'est Richard Pauline Anderson. ouais. Voilà, tu cites d'autres lieux. Et en fait, les gens, tu leur montres, ils attestent bien que chaque page était différente. Et après, c'est fini, Ouais, tu as le raison. livre est remis de Tu côté, as c'est raison. fini. Revenir à chaque fois, en Voilà. fait, quand en effet, quand on est là, c'est revenir et remontrer. Et là, cette fois-ci, de spécifiquement de dire, vous auriez pu tomber sur le Caire, Voilà. vous avez sur la Tour Eiffel, vous auriez Et pu être sur. à chaque fois, ils ont Et, et acquiescé. en effet, ok, là, Avec- d'accord, vous auriez pu tomber, mais c'est pas ceux sur lesquels vous êtes tombé, parce que de toute façon, je sais qu'ils sont pas tombés sur cela. Donc, c'est pas ceux sur lesquels vous êtes tombés. Non, non, ok, d'accord. Et donc là, on a clos, en fait, la boucle. alors, il y a une question dédiée. Mais le livre de Laurent, il sera vendu chez tous les grands marchands de trucs qui se respectent? à la FNAC. Alors ça, non, c'est pas Laurent que vous posez cette question-là, c'est Anthony, hein, c'est lui qui est Oui. le commercialisateur du produit. Donc, pour répondre à Eddy, pour le moment, c'est pas prévu. Donc, ce sera exclusivement sur du coup le site de Magic Smile Productions. Donc voilà. Peut-être qu'un jour, ce sera diffusé, mais c'est pas prévu pour le moment. Peut-être un jour, ça sera vendu aux États-Unis, quoi, mais
Donc voilà pour la réponse. Et ensuite, il y avait une autre question. Et donc, le mot annonce peut évoquer les 24 autres mots, point d'interrogation. Ah ah, là, tout est là. Là est le mystère. Donc, Non, la réponse est non. oui, non, mais vaut mieux ce que j'allais te dire. Faut que tu sois clair. Non, 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 la réponse est non. Mais il n'y a pas besoin d'apprendre les 24 mots, hein. Non. 25. 25. Ça aurait été chouette hein, si tu avais un mot, en fait, Ouais, annonce un qui. synonyme pour Ouais, 25 mots, ouais. ouais. Ah oui. Mais non, non. Du coup, pour rappel, donc c'est encore en précommande jusqu'au 17 novembre. Comme vous posez la question, non, c'est uniquement disponible sur magicsmileproduction.com. Et donc voilà, vous pouvez précommander si vous voulez dès maintenant jusqu'au 17 pour avoir le tarif spécial de 99 euros au lieu de 129 euros. Et comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez accéder directement aux vidéos si vous voulez directement voir tous les secrets. Vous aurez accès directement après validation de la commande. Donc voilà, et si jamais vous avez des questions ou Laurent, tu veux en dire plus, on peut maintenant en dire un peu plus, c'est comme tu veux. Bah, vu le travail de fou, c'est pas cher. Oh, ouais, bah, il va me Ouais, redonner de l'argent, franchement, lui. je vous le Et dirais, il devrait plus m'inviter à bouffer, d'ailleurs, vu le hein. travail de fou que c'est ce livre, franchement, C'est moi, non, c'est moi qui c'est pas aurais dû cher. t'inviter à bouffer, en fait. C'est pas cher parce que franchement, Alors il y après, a je du sais travail pas. manuel, il y a tout, hein. C'est vraiment. Je sais pas, en fait, si. Comme tu veux, Anthony, c'est toi qui me dis si on donne le clap de fin de la partie officielle. Ben, il n'y a pas d'autres Si- questions, donc ok. Bon, au revoir les enfants. Hmm.